C'est pour cela que nous souhaitions vous annoncer que dès demain matin, nous serons présentes durant 2 semaines dans le centre d'accueil de migrants de Forum Réfugiés à Saint-Genis-les-Aulnières, à proximité de Lyon. Réfugiés est une association à but non lucratif qui agit en France pour l'accueil des réfugiés et la défense du droit d'asile. J'étais très excitée à l'idée de partir à Lyon chez Forum Réfugiés. Donc j'avais hâte de me déplacer parce que cette mission me tenait et me tient toujours à cœur. Sinon, bon, même si j'étais excitée, j'avais quelques appréhensions, notamment vis-à-vis du niveau de français des enfants, et donc c'est-à-dire le manque de communication, et aussi de la relation avec les parents. Mais l'émotion qui dominait le plus, c'était vraiment l'excitation, l'envie d'y aller et puis de mener ce beau projet. J'étais quand même assez stressée parce qu'on a reconstruit tout un projet en très peu de temps et donc on s'est lancé dans cette mission, mais voilà, on n'y avait pas pensé toute l'année et ça a été précipité. Donc j'étais un peu stressée quand même avant la mission, mais j'avais hâte quand même de découvrir cette nouvelle mission et de passer ces 2 semaines avec Forum Réfugiés. Avant la mission, j'étais très excitée, en même temps un peu stressée de savoir ce qu'on allait devoir faire, mais je pense que c'était aussi dû au fait que la mission s'est préparée très vite et que du coup on n'était pas forcément renseignés sur ce qu'on attendait de nous, mais j'étais vraiment très excitée à l'idée de pouvoir réaliser quand même un projet cet été. Alors c'est vrai que pour ma part, avant de partir, on va dire que j'étais quand même assez anxieuse. Assez anxieuse, tout d'abord parce que il a fallu créer un tout nouveau projet de A à Z, quelque chose comme 1 mois avant notre date de départ. Voilà, abandonner un projet qu'on avait créé tout au long de l'année pour un autre beaucoup plus flou. Et puis voilà, on connaissait pas tant l'association, on avait un petit lien avec puisque c'est pour ça qu'on l'a choisi, hein. Mais ça fait peur de s'engager dans un tout nouveau projet qui n'a jamais été porté, qu'on crée de A à Z. On a peur en fait de ne pas être à la hauteur de nos espérances, celles qu'on s'était fixées à la base, et en fait aux espérances de l'association qui va nous recevoir là-bas. Donc ouais. Ah non, c'est pas ça. La main. C'est trop s'il faut. Personne n'a réussi à libérer la princesse. Je vous conseille de ne pas y aller, monsieur le chevalier. Et il est où? Il habite où? Vous êtes sûr que vous voulez y aller, monsieur le chevalier? Elle est dans le donjon là-bas. À l'ouest du... À l'ouest du... À l'ouest du... Bah, j'y vais moi. Okay. Super, vas-y, super. Et où est-ce qu'il y a une forêt tropicale très très connue? Tu sais? Il y a eu un incendie, il n'y a pas très très... Il y a peut-être, je sais pas, 6 mois. Amazonie. Ouais, en Amazonie. C'est où l'Amazonie? C'est... Est-ce que vous savez où c'est l'Amazonie? Une fois c'était... Là? How to concentrate. How would you do Les cadets. C'est toi? Super.
Et honnêtement c'était du stress et de l'appréhension, tout simplement parce que mon mois de juillet avait été rempli par l'organisation du planning, les différents appels et échanges de mails avec les dirigeants de Forum Réfugiés. Donc je savais ce qu'on attendait de nous, donc voilà, c'est forcément une petite pression que je me suis mise, mais au final une bonne pression parce qu'elle s'est transformée en motivation et en envie de bien faire à l'instant où je suis arrivée sur les lieux. Et donc voilà pour mon ressenti de la première journée. Évidemment au fur et à mesure des instants passés, des journées passées, j'ai aussi appris à lâcher prise, à me dire qu'il fallait que je profite de chaque instant passé et voilà, que j'arrête de me prendre la tête sur comment va se passer la journée. Juste de se dire maintenant on profite, on s'adapte parce que forcément il y a eu besoin d'adaptation, mais on s'adapte et c'est ça, on profite de chaque discussion, on donne du plaisir, du sourire et c'était du coup tout simplement ça le plus important. Et donc à la fin de ces 2 semaines je me sentais forcément plus à l'aise, attachée évidemment et avec l'envie de continuer encore et encore à vivre ce genre d'expérience et à donner tout simplement maintenant pour avoir pris du recul, c'est une mission qu'on organisait en quelques mois parce qu'on voulait faire quelque chose malgré le report de notre mission au Cambodge. Et je pense que ça c'est réussi, on a réussi à faire une mission qui nous ressemblait et je pense que notre envie de partager et d'échanger s'est ressentie pendant ces 2 semaines et j'espère que ça se ressent aussi dans cette vidéo. Et c'était voilà nos objectifs premiers, pouvoir apporter du bon et j'espère qu'on a réussi à le faire. Après effectivement on peut toujours faire mieux, c'est évident et c'est aussi à ça que sert ce retour de mission et ce partage d'expérience pour justement échanger avec vous, avoir votre avis et que d'année en année le projet ne soit que meilleur. Alors d'abord pour nous tous les membres de l'association Oasis, dans le sens où c'est une expérience qui nous a fait grandir, qui nous a fait évoluer dans le bon sens du terme. C'est une expérience qui nous a fait nous rendre compte de nos privilèges, voilà, ça nous a mis face à la réalité
Et donc on s'est pris une petite claque dans la tête, mais une claque qui fait du bien, vraiment. Donc voilà, maintenant qu'on a vu ça, ça nous donne envie en fait d'encore plus nous engager pour cette cause et de se battre en fait. Voilà. Parce que quand on a une personne en face de nous qui nous dit au revoir, qui nous dit fais attention à toi, bonne chance, bon courage, enfin voilà, on se dit que waouh quoi, les rôles sont inversés et que finalement nous on n'a pas tant à avoir du courage par rapport à eux. Donc ouais non, on se prend une vraie claque dans la tête. Et puis on sait que c'est très bénéfique aussi pour eux, tout simplement parce que au vu des retours qu'on a eu de la direction, voilà, on nous a expliqué que c'était une période qui était compliquée parce que la saison estivale, c'est une saison où ils sont entre guillemets un peu tous les uns sur les autres, dans le sens où les enfants ne sont pas à l'école puisque c'est les vacances. Et donc ouais, c'est une saison où il y a pas mal de tensions dans l'atmosphère. Parfois ça peut amener à des violences et notre arrivée a soufflé un peu un vent de fraîcheur sur tout ça. On a ramené de la joie et un peu plus de calme. Donc ça fait plaisir d'avoir ce genre de retour. On sait qu'on a fait du bien autour de nous et quand on nous dit ça, on sait que pour nous c'est mission accomplie et ça fait grandement plaisir. Voilà. Alors si je devais choisir une chose qui a été compliquée à gérer avec Forum, je parlerai notamment de la notion d'attachement. Voilà, c'est quelque chose de très compliqué. On en parlait énormément avant avec l'association pendant nos réunions et puis aussi sur place. On se disait voilà, faut faire attention les filles, faut pas s'attacher, faut quelque part prendre nos distances avec tout ça. On s'obligeait en fait à compartimenter tout ça et puis finalement une fois sur le terrain on se rend compte que c'est très difficile à gérer, qu'on s'attache notamment aux enfants comme on le prévoyait, mais finalement à toute la famille. Et donc du coup au moment de dire au revoir à toutes les familles, c'était compliqué à gérer effectivement. Surtout que pour ma part j'ai eu la chance on va dire de partager un moment fort avec une des filles là-bas et du coup ouais, c'est couper les ponts comme ça d'un coup, disparaître comme si on n'était jamais arrivé, c'est très compliqué à gérer. Mais je pense que c'est l'expérience aussi qui nous forge et pour l'année prochaine on aura pris aussi du galon on va dire et on saura mieux gérer ce genre de situation. Alors s'il manquait quelque chose à la mission, c'était peut-être un côté plus hygiénique, peut-être de faire un peu de la prévention à l'hygiène comme ce qu'on avait un peu prévu au Cambodge. Ça aurait pu être quelque chose et c'était pas prévu dans le planning mais ça s'est un peu fait. On a eu des vrais temps d'échange avec les enfants comme quand ils nous apprenaient leur danse ou leurs chansons de leur pays. Mais peut-être que ça peut être bien de le mettre aussi dans le planning et comme ça d'avoir des vrais temps qui sont consacrés à cet échange, même si ça se fait naturellement en fait en discutant un peu avec les enfants. Des échanges, enrichissement et rire. Alors oui, cette mission m'a énormément sensibilisée à la cause de la migration. C'est une cause que je connaissais déjà avant, qui me touchait déjà avant et je m'intéressais déjà à cette cause. Mais le fait de vivre cette mission, de rencontrer des migrants, de voir les choses par nous-mêmes, c'est totalement différent et je pense que ça fait prendre conscience de plein de choses. Parce qu'on sait plein de choses, mais le fait de voir les choses, de s'en rendre compte, de discuter avec des gens, ça nous permet de nous en rendre compte vraiment. Et donc ça m'a vraiment sensibilisée à cette cause plus que je ne l'étais déjà. Et ça m'a donné envie de continuer à défendre cette cause vraiment. Je suis ressortie des 2 semaines et j'avais juste envie de continuer à aider toutes les personnes que j'ai vues là-bas. Donc voilà, j'espère que je pourrai continuer à apporter mon aide à des migrants. Je dirais que c'est les moments où on était tous ensemble, on ne faisait pas forcément une activité en particulier, mais on était tous ensemble et les enfants choisissaient la musique, on mettait la musique et puis ils pouvaient choisir la musique, donc ils nous faisaient découvrir des musiques dans leur langue maternelle, on a dansé, rigolé et je crois que mes moments préférés c'était ces moments-là où il y avait de l'échange culturel et il y avait de la joie et de la bonne humeur. Pour commencer, j'appréhendais beaucoup le manque de communication entre les enfants et moi,
à cause de la barrière de la langue. Donc je ne savais pas encore quel était leur niveau en français. Au cours de la mission, je me suis rendu compte qu'il y avait des groupes très hétérogènes entre les enfants, donc en français. Et malgré ça, j'ai quand même su m'adapter au niveau des enfants, notamment ceux avec un niveau faible, grâce à des pictogrammes, des jeux, l'aide des autres enfants et aussi l'aide des autres membres d'Oasis. Une autre de mes craintes, c'était la relation avec les parents. J'avais peur qu'ils ne nous acceptent pas ou n'impliquent pas leurs enfants dans nos activités. Et au final, tout s'est super bien passé. Certains parents ont même participé au jeu et ils étaient globalement très contents qu'on soit là. Donc c'est un bilan hyper positif. Donc elle m'a apporté un échange riche entre plusieurs cultures, des moments inoubliables avec les différentes familles et les enfants, une super rencontre avec les membres de Forum Réfugiés, une belle occasion de renforcer mes liens avec mes copines d'Oasis, une remise en question et une prise de conscience sur la chance que j'ai d'être née en France, et bien sûr l'envie de recommencer.